Et si je vous disais qu'une simple paire d'écouteurs pouvait, à elle seule, forcer toute une entreprise à revoir sa copie sur la sécurité? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On va voir comment un tout petit incident, un truc presque banal, a déclenché un véritable effet domino et a poussé à repenser toute une culture d'entreprise. Voilà d'où tout est parti, de cette simple phrase dans un rapport. Et attention, on ne parle pas d'une théorie ou d'une supposition, c'est du concret, c'est un fait qui a été observé sur le terrain. Un geste qui a l'air de rien, mais qui va être le point de départ de toute l'analyse qui suit. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. On est dans un grand entrepôt logistique en plein milieu de l'après-midi. C'est l'effervescence. Pensez au bruit des chariots élévateurs, au bip strident des engins qui reculent, au fracas des palettes qu'on déplace. C'est une sorte de balai mécanique incessant où la moindre erreur, la moindre seconde d'inattention peut coûter très cher. Bon, alors on a un employé qui ignore un règlement, d'accord. Mais au-delà de ça, quel est le vrai danger ? C'est là qu'on plonge au cœur du problème. On va analyser ce que signifie vraiment le risque de l'inattention dans un tel environnement. Et cette question, elle est absolument centrale. Parce que, honnêtement, on pourrait se dire « Ah, ça va, ce ne sont que des écouteurs ». Sauf que dans un endroit où la sécurité de tous dépend de l'attention de chacun, même le plus petit écart peut créer une réaction en chaîne dévastatrice. Et les conséquences potentielles, elles sont d'une logique implacable. Regardez comment ça s'enchaîne. La perte d'attention, c'est une évidence. Du coup, ça mène direct à l'incapacité d'entendre un klaxon d'avertissement. À partir de là, le risque d'un accident grave n'est plus une hypothèse, c'est une possibilité bien réelle. Et si ça arrive, ça peut carrément mettre à l'arrêt toute l'activité de l'équipe. Maintenant, on va voir comment ce petit incident isolé peut prendre des proportions énormes. C'est précisément ça le fameux effet domino. La première pièce qui tombe et qui, inévitablement, entraîne toutes les autres dans sa chute. Cette séquence, elle est juste parfaite pour illustrer le processus. Tout commence par la distraction, un choix individuel. Ça provoque une défaillance des sens. On n'entend plus le danger qui approche. L'accident devient alors quasiment inévitable. Et la conséquence finale, elle n'est pas seulement personnelle. Elle touche tout le collectif, toute l'opération. Ce qui est dingue, c'est de voir à quel point chaque étape découle logiquement de la précédente. La question c'est, comment on fait pour briser cette chaîne du risque? Parce qu'il est évident qu'un simple petit panneau d'interdiction, ça ne suffit pas. L'analyse propose donc de changer complètement de braquet, de construire une véritable forteresse de sécurité avec plusieurs niveaux de défense. Et la réponse, elle n'est pas unique. Elle se décline en 6 actions concrètes. Ce chiffre 6, il est important, parce qu'il nous dit qu'on ne cherche pas une solution miracle, un pansement sur une jambe de bois. Non, on cherche à mettre en place un système complet, une stratégie à 360 degrés pour s'attaquer au problème à la racine. Ce qui est vraiment fascinant dans cette approche, c'est qu'elle est multidimensionnelle. On n'agit pas sur un seul levier, mais sur plusieurs en même temps. D'abord, on modifie l'environnement. Plus de panneaux, des marquages au sol bien visibles. Ensuite, on renforce les procédures, des casiers obligatoires pour les téléphones, des contrôles. On pense aussi à l'équipement, en fournissant un téléphone d'équipe pour les urgences. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on travaille sur la culture, des réunions, des formations, une sensibilisation de tous les instants. Cette comparaison, elle résume tout. C'est un vrai changement de philosophie. On passe d'une approche, disons, passive, qui se contente de mettre une règle et d'espérer que les gens la suivent, à un système actif, intégré. Un système où la sécurité n'est plus juste une option, mais où elle fait partie de l'ADN de l'environnement de travail. C'est beaucoup plus difficile à ignorer. Allez, on prend un peu de recul maintenant, parce que la leçon qu'on tire de cet entrepôt, en réalité, elle dépasse largement ces 4 murs. Elle nous parle de quelque chose d'universel, la responsabilité partagée, dans n'importe quel groupe, n'importe quelle équipe. Et voilà, on touche au cœur du réacteur. La vraie sécurité, ce n'est pas juste une liste de règles à suivre bêtement. C'est une alchimie subtile entre les petits gestes de chacun au quotidien et un environnement qui a été pensé intelligemment pour encourager les bons comportements et décourager les mauvais. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et on va se quitter sur cette question pour réfléchir un peu. Parce que la distraction, elle ne prend pas toujours la forme d'une paire d'écouteurs. Parfois, nos écouteurs, c'est la routine qui nous endort. C'est la pression des objectifs. C'est la fatigue qui s'accumule. Alors la vraie question est, dans nos propres vies, au travail ou ailleurs, quels sont nos angles morts? Les identifier, c'est déjà le premier pas, et le plus important pour construire un environnement plus sûr pour nous et pour les autres.